Hello, hello tout le monde, coucou, bienvenue sur ma chaîne Johanna Voyance. Aujourd'hui, je vous propose un tirage pour que vous puissiez recevoir les messages, pardon, les messages de nos chers petits anges. Voilà, voilà. Donc, pour ce faire, je vais faire un tirage à choix. Vous aurez la possibilité entre le chiffre 1, le chiffre 2 et le chiffre 3. Je vous laisse choisir votre chiffre. Il n'y a pas de pierre, il n'y a pas de taille, il n'y a rien du tout. Vous choisissez 1, 2 ou 3. Et je vous fais le tirage en fonction. Donc, je vous lirai un petit message des anges, bienfaits et protection. Et on aura aussi un message des archanges. Donc voilà les amis. Allez, c'est parti pour le groupe numéro 1. Merci à mes abonnés, merci aux gens qui regardent mes vidéos. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous et ça me touche énormément. Merci, merci, merci. Alors, j'ai une carte qui est retournée. Donc ça, c'est l'oracle des messages des anges. Je vous montre le dos du paquet et je vous montre quelques cartes. C'est comme ça, voilà. De Virginie Robert. Alors, on y va. Groupe 1. Les personnes qui choisissent le numéro 1, s'il vous plaît. Numéro 1, message des anges. Alors, décidément, les cartes se retournent. Alors, je vais en prendre 6. Wow. Alors, je vais prendre... Là, vous avez l'archange Gabriel qui vous accompagne. L'archange Gabriel m'assiste dans ma création. J'ai un véritable talent artistique. Et on a ici le chakra du 3e œil. Je me fie à mon intuition, à ce que je vois et ressens intérieurement. Mon 3e œil s'ouvre de plus en plus. Et je vais donc prendre ces petites cartes-là qui sont tombées pour vous, qui avez choisi le chiffre 1. D'accord, les amis? Je vais prendre le petit livre des anges. Je me concentre et je prends un message pour vous. Alors, vous avez une belle illustration ici. Groupe 1. Vous avez l'ange Poyel, qui signifie Dieu qui soutient l'univers. C'est un ange médecin au numéro 14. Guide les personnes nées entre le 27 et le 31 décembre. Hiérarchie, cœur angélique des principautés. Archange recteur Aniel. Énergie planétaire Vénus et la Lune. Couleur hiérarchique le jaune. Encens traditionnel myrrhe et santal. Couleur angélique le magenta. Pierre dédiée la sélénite. Pouvoir sur la simplicité, la chance, l'abondance. Aide les hommes à réussir sans artifice. Porteur d'amour et de joie de vivre, Poyel aide ceux qui prennent sous son aile à lutter contre la timidité, le mauvais esprit et la méchanceté. Il favorise leur atout, leur offre le succès en maintenant leur humilité et leur modestie. Faites-lui confiance, il vous permettra d'aller au bout de vos désirs et de recouvrer la santé, quelle que soit l'origine de votre affection. Vous garderez confiance en vous, accueillerez les bienfaits offerts en toute innocence et gagnerez l'estime de ceux qui vous entourent. Donc ici, vous avez un énorme soutien de l'ange Poyel. Donc il attire à vous l'abondance, la chance, la simplicité.
Et on vous dit aussi que si vous êtes atteint d'une maladie, que vous avez une affection en particulier, il va vous aider à recouvrer la santé et pour vous permettre en fait d'aller au bout de vos désirs. Donc voilà ce qu'on peut vous dire ici avec ce petit message des anges. Voilà. Hop. J'essaie de laisser le livre ouvert, mais bon, c'est pas très pratique. Voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va découvrir vos petites cartes. Alors, ici, on a l'éternité, la bénédiction, le lâcher-prise, le chakra du plexus solaire, l'amour et la demande. Alors, ici, avec la carte de l'éternité, on vous dit « J'ai la faculté d'accéder à la bibliothèque cachée de mon âme, alors j'ouvre les portes de mes souvenirs. » D'accord? Donc ici, vous avez une capacité, les amis, les anges vous le disent, vous pouvez un peu ouvrir vos annales akashiques pour voir un peu ce qui se passe, ce qui s'est passé notamment dans vos vies antérieures. Ça va vous ramener des souvenirs et ça va vous aider en fait à voir ce qui bloque dans votre vie actuelle. D'accord? Ensuite, vous avez la bénédiction. La bénédiction qui vous dit « Je suis encouragée à suivre ce chemin spirituel car il me mènera au sommet de mon incarnation. » Effectivement, si vous réussissez à ouvrir les annales akashiques, c'est que bien évidemment vous êtes connecté au divin, que vous avez un taux vibratoire, un potentiel de spiritualité qui est quand même assez élevé parce que c'est pas donné non plus à tout le monde de pouvoir accéder aux annales akashiques. En tout cas, pour ma part à moi, c'est comme ça que je le vois. Chacun a sa propre opinion sur le sujet, je vous l'accorde. Ensuite, vous avez le lâcher-prise. Je lâche prise sur les événements que je rencontre, je surmonte les épreuves avec plus de facilité. On entend souvent parler du lâcher-prise. Donc ici, effectivement, on vous invite à lâcher prise. Mais le lâcher-prise, c'est avoir la faculté, la capacité, la motivation, l'engouement de faire une demande et de laisser l'univers s'en occuper, sans pour autant accaparer notre esprit avec la demande qu'on a faite. On fait une demande et c'est comme si en fait que vous aviez un dossier administratif à déposer dans une administration et vous n'allez pas avoir la réponse tout de suite. Donc c'est exactement ce qu'on vous demande de faire. Déposez votre dossier, repartez et faites ce que vous avez à faire. C'est ça le lâcher prise. Et quand vous serez en capacité, quand ce sera le moment pour vous de recevoir la réponse que vous attendez, eh bien vous l'aurez tout simplement. Ensuite ici, vous avez le chakra du plexus solaire qui vous dit « J'équilibre mon plexus solaire afin qu'il irradie la lumière en moi et autour de moi comme un soleil. » C'est exactement ça en fait le plexus solaire. Donc ici, on vous demande de faire un petit exercice en fait pour retrouver l'équilibre par rapport à votre plexus solaire, le chakra du plexus solaire. Donc vous pouvez aller sur YouTube bien évidemment, vous tapez méditation plexus solaire et vous verrez qu'il y a énormément de vidéos sur le sujet. Ensuite, vous avez la carte de l'amour qui vous dit « Je m'aime et je m'accepte tel que je suis ». Vraiment un océan baigné d'amour inconditionnel, très pur et très authentique. Et vous avez, pour terminer le tirage, votre carte, la demande. J'ose demander, je sais que je vais recevoir prochainement les conseils ou les synchronicités en réponse à ma question. Ici, clairement, pour vous, là, les amis, dans le tirage, dans les messages que je vois pour vous, c'est que vous avez un fort potentiel à la spiritualité, d'accord? Soit vous êtes en plein éveil spirituel, soit vous y êtes déjà, et on vous demande de continuer, de ne pas lâcher. On vous dit que vos demandes ont été entendues et que vous allez bientôt recevoir les réponses. Le chakra du plexus solaire, c'est vraiment pour vous aider en fait à nettoyer tout ce qui est... pour moi, le plexus solaire, c'est ça, c'est nettoyer un peu tout ce qui peut
tout ce qui peut nuire un peu à votre ancrage dans la spiritualité, tout ce qui peut vous bloquer en fait. Avec le chakra du plexus solaire, ça va vraiment vous aider à nettoyer, à retrouver un équilibre. Après, c'est vrai qu'au niveau de l'ancrage, on est plus sur le chakra racine, mais pour moi, ces deux chakras sont reliés, si vous voulez. On ne peut pas travailler sur le plexus solaire sans avoir travaillé sur le chakra racine et vice-versa. Pour moi, vraiment, les deux sont liés. Après, comme je vous l'ai dit, je vous l'accorde, vous faites comme vous le sentez, à vous de voir si ça vous parle aussi ou pas. D'accord? Ensuite, un message des archanges. Oula! Je vais vous prendre un message des archanges pour le chiffre 1, s'il vous plaît. Ceux qui ont choisi le chiffre 1. J'ai trop de cartes. Chiffre 1, s'il vous plaît. Message comme chiffre 1. Alors, ici, vous avez établir des priorités avec l'archange Métatron qui vous dit « Mettez l'accent sur vos principales priorités. Je vous aiderai à vous organiser et à vous motiver. » Donc là, si vous n'avez pas reçu le message des anges et des archanges, c'est qu'il y a un souci, les amis. Vraiment, vous êtes très très bien entourés et on vous a donné des réponses pour moi qui sont très fortes pour votre mission de vie, pour vous éclairer, pour vraiment pouvoir avancer. D'accord? Ensuite, vous avez l'archange Jérémiel qui vous dit « Bilan de vie ». Dressez un bilan de votre vie et prenez la résolution de changer ou de remédier à tout ce qui manque d'équilibre. Encore une fois, on vous parle d'équilibre ici. Avec le chakra du plexus solaire et l'archange Jérémiel, on vous invite à retrouver de l'équilibre dans votre vie pour pouvoir justement avancer. Avancer à votre rythme, passer les étapes les unes après les autres, parce que vous avez la bénédiction, de toute façon, vous êtes encouragé à suivre le chemin de la spiritualité, clairement, avec cette petite carte-là. D'accord? Ici, les messages sont clairs pour vous. Vous êtes dans la spiritualité et acceptez en fait de recevoir les messages universels de l'univers. Acceptez de parcourir ce chemin. Après, bien évidemment, comment dire, à vous, hein, bien évidemment, de savoir si vous voulez vraiment suivre ce chemin et dans quel but. À vous de poser vos limites et de voir ce que vous en tirez de ces messages angéliques. Voilà les amis du groupe 1. Je vous embrasse très très fort, je vous fais de gros bisous et à bientôt. Coucou le groupe 2, vous qui avez choisi le chiffre 2. Je fais votre tirage pour que vous puissiez recevoir les messages des anges. Groupe 2. Alors, message des anges pour le groupe 2, s'il vous plaît. Alors, on a nos deux dernières petites cartes. Donc, comme pour le groupe 1, je vais vous lire un message des anges. Donc, alors, vous, c'est pareil, vous avez une petite illustration aussi avec l'ange qui vous accompagne. Vous avez Meyel. Meyel qui est le Dieu qui vivifie toutes choses. Waouh! Ici, on va parler de vivification. Alors, guide les personnes nées
entre le 5 et le 9 février. Hiérarchie cœur angélique des archanges, archange recteur Michael, énergie planétaire Mercure et la Lune, couleur hiérarchique le violet, encens traditionnel myrrhe et mastic. Je suis désolée pour les bruits, je suis vraiment désolée. Toutes mes excuses. Couleur angélique le vert et le rose, pierre dédiée le diamant. Waouh! Pouvoir sur l'imagination, la compréhension, la mémorisation. Aide les hommes à se cultiver et à transmettre leur savoir sans agressivité. Par sa capacité à rendre la vie riche et pétillante, Mayel vous invite à vous concentrer sur vous-même et à puiser dans vos ressources intérieures afin de pouvoir communiquer avec aisance. Votre mental s'en trouvera renforcé et vous aidera à faire barrage à toute violence. Votre gardien vous pousse aussi à développer vos idées et à éveiller votre inspiration, à faire fructifier votre imagination et souscrire à la concrétisation de vos projets. Invoquez-le et augmentez votre clairvoyance en respirant les émanations parfumées de ces encens. Voilà pour vous les amis du groupe 2, chiffre 2. Vous avez l'ange Mayel qui vous accompagne. C'est magnifique. Je ne fais même pas de commentaires sur le message. C'est clair et net. On va voir vos cartes. Eh bien, dis donc. Donc, on a chakra du plexus solaire, ancrage, moment présent, synchronicité, archange Gabriel et méditation. Ici, avec le chakra du plexus solaire, on vous dit « J'équilibre mon plexus solaire afin qu'il irradie la lumière en moi, autour de moi, comme un soleil. » Avec la carte de l'ancrage, on vous dit « Je m'ancre davantage afin d'avoir les pieds sur terre pour réussir mon incarnation. » Avec la carte du moment présent, je vis chaque instant en prenant conscience que le moment présent n'existe que maintenant. Vous avez la carte des synchronicités, L'univers et le monde angélique m'accompagnent et m'envoient des signes pour me montrer le chemin afin que je puisse me réaliser pleinement. L'archange Gabriel. L'archange Gabriel m'assiste dans ma création. J'ai un véritable talent artistique. Ensuite, on a la méditation. Je médite chaque jour afin d'entrer en communication avec les êtres de lumière. Ici, vous, les amis qui avez choisi le chiffre 2, on vous demande d'équilibrer votre plexus solaire, comme je le disais au groupe 1. Pour moi, l'ancrage et le chakra du plexus solaire, ça se complète si vous voulez. Donc, et vous avez la carte de l'ancrage, donc vous avez réellement besoin de vous ancrer, de vous connecter un peu plus à la terre, à la nature, pour pouvoir justement réussir votre incarnation sur Terre. Mais vous réussirez votre incarnation sur Terre en vivant le moment présent, d'accord ? Ne vous focalisez pas sur le passé, sur le futur. Vivez le moment présent. Tout se passe ici et maintenant. Ensuite, on vous dit que vous êtes accompagné par l'univers et le monde angélique. Donc, j'ai bien les deux cartes qui se suivent, les synchronicités et l'archange Gabriel pour vous. Donc, vous avez un soutien infaillible des anges qui vous montrent le chemin. Vous êtes guidé, vous êtes vraiment guidé dans votre vie, dans votre quotidien. Quand vous avez, lorsque vous vous posez des questions, vous recevez des signes. Ce sont des synchronicités qui vous donnent en fait la réponse à votre question, à votre attente. D'accord ? Et puis vous êtes aussi un peu de nature, je pense ici que vous êtes des gens qui avaient de la créativité en vous, des talents artistiques, que ce soit pour de la peinture, pour de la musique, pour tout ce qui est spiritualité aussi, art divinatoire. Vous aimez écrire, vous aimez chanter. Vous avez ce talent artistique et on vous dit que l'archange Gabriel vous assiste, d'accord ? Et on vous dit aussi que pour faciliter la communication avec les êtres de lumière, quand vous demandez quelque chose, pour que vous puissiez recevoir plus facilement les messages, les réponses, on vous invite à faire de la méditation autant que vous le pouvez à votre fréquence
à vos fréquences de disponibilité, tout simplement. D'accord? Donc ici, très beau message aussi pour vous, des anges. Donc, je vous prends un message des archanges. Les archanges, s'il vous plaît. Et bien voilà, on a nos 2 cartes. Donc, on a cycle lunaire et compassion. Voilà. Donc ici, moi, je pense que déjà, pleine lune et nouvelle lune, vous, ça vous impacte. Il y a quand même des choses que vous ressentez fortement. D'accord? Donc, avec cycle lunaire, l'archange Aniel vous dit: observez comment la lune influence votre énergie et vos manifestations et mettez ces cycles à profit. Donc clairement ici, vous êtes réceptif soit à la pleine lune, soit à la nouvelle lune, mais en tout cas, on vous demande de faire le lien en fait à ces périodes, à ces cycles lunaires pour que justement vous puissiez savoir sur laquelle des deux vous vous positionnez et à quel moment en fait les événements se manifestent pour vous, tout simplement. L'archange Zadkiel vous invite à la compassion. Attendrissez votre cœur relativement à cette situation, ainsi qu'à l'égard de tous ceux qui sont concernés, y compris vous-même. Donc on vous invite à la compassion, à avoir de l'empathie pour des situations qui se présentent autour de vous, pour vous ou pour les gens de votre entourage. Gardez toujours en tête que la loi divine existe, la loi divine agit. Et la plus grande arme que nous puissions développer sur cette terre, c'est notre amour. Notre amour est plus fort que tout, puisqu'il est inconditionnel et qu'il est pur, il est sincère, il est honnête, ça nous vient de la source, du divin, de la croyance en laquelle vous perpétuez l'existence de la source, en fait, en elle-même. Donc, dites-vous que la seule chose vraiment qui puisse nous aider sur cette terre, c'est l'amour, notre amour et l'amour des autres, des gens qui nous entourent. Voilà les amis du groupe numéro 2, vous qui avez choisi le numéro 2. Donc je vous fais de gros bisous, j'espère que les messages vous parlent. Gros bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo les amis. Alors... coucou les amis qui avaient choisi le tas numéro 3, chiffre 3. Donc ici, chiffre 3 s'il vous plaît. Donc bienvenue les amis, je vais vous délivrer vos petits messages des anges pour vous et j'espère que ça vous aidera. Oula, oh, Dieu du ciel. Alors, je vais prendre celles qui ne se sont pas retournées, d'accord? Et ici, vous avez la carte du choix. Là, ici, clairement, les amis, je pense que pour vous, il y a un choix à faire par rapport à une situation ou à quelque chose qui se présente à vous. Vous avez un choix à faire. Et on vous dit... peu importe le choix que vous ferez, peu importe le chemin que vous emprunterez pour arriver à ce but, cet objectif, vous vivrez des expériences différentes, mais ça vous mènera, ça vous conduira là où vous devez aller, là où vous voulez être. D'accord? Il y a une certaine forme de stabilité là qui arrive avec ce choix. Alors, je vais vous prendre le message des anges. Groupe numéro 3. Alors, vous avez l'ange Hiératel, Dieu qui punit les méchants. Donc, guide les personnes nées entre le 2 et le 6 août.
hiérarchie des cœur angélique des dominations, archange recteur Zadkiel, énergie planétaire Jupiter, couleur hiérarchique le bleu, encens traditionnel le benjoin, couleur angélique le magenta et l'or, pierre dédiée le quartz morion, pouvoir sur la tolérance, l'empathie, l'harmonie. Aide les hommes à œuvrer dans le sens du respect de chacun. Hiératel est à l'écoute de ceux qui cultivent la gentillesse et la fraternité. Il leur évite de se laisser déstabiliser s'ils sont agressés et les engage à rester imperturbables tout en souriant. Particulièrement bienveillant, ce gardien prône l'entente entre les peuples et engage chacun à s'enrichir intellectuellement en s'intéressant à l'art, à la beauté et à la culture des autres nations. Entrez en communion avec lui en accompagnant votre rencontre d'une fumigation de benjoin. Cet encens est réputé faciliter à la réflexion. Donc voilà, pour vous, c'est l'ange Hiératel. Je vous laisse aller voir sur Internet si vous voulez plus d'explications. Alors ici, pour vous qui avez choisi le chiffre 3, donc on vous parle de l'enfance. Je retrouve mon âme d'enfant où l'insouciance était présente dans mon cœur. Je me permets de croire, de jouer, de faire tout ce que je veux l'espace d'un instant. La confiance. Je me fais confiance, c'est le premier pas vers mon essence divine. Le moment présent. Je vis chaque instant en prenant conscience que le moment présent n'existe que maintenant. La bénédiction. Je suis encouragée à suivre ce chemin spirituel car il me mènera au sommet de mon incarnation. L'ouverture du cœur. J'ouvre mon cœur encore plus et j'accepte dans l'amour toutes les situations ou personnes qui se présentent dans ma vie. Chakra couronne, j'ai une magnifique connexion avec l'autre côté du voile. Donc quand je vois cette carte qui nous parle d'ouverture de cœur, donc ça me connecte bien avec ce que vous disiez Hiératel, Dieu qui punit les méchants. C'est-à-dire que avec l'amour, en fait, on combat tout. L'amour est une arme très très puissante qui éblouit en fait toutes les zones d'ombre, toute la méchanceté, les ténèbres et tout ça. Donc on vous invite ici à vraiment ouvrir votre cœur pour justement manifester tout cet amour et éloigner les mauvaises énergies de vous. On vous invite aussi à retrouver une âme d'enfance qui est complètement pour moi ici reliée à cette carte des moments présents. Okay. Donc c'est vraiment retrouver une âme d'enfance pour profiter de la vie, pour arrêter de se prendre la tête pour des choses en fait pour lesquelles on n'a pas la réponse tout de suite. Ayez confiance, faites confiance. Il y a encore du chemin à faire, mais bon, si vous regardez sur cette carte, la carte de la confiance, il y a encore du chemin à faire, mais bon, il y a quelques marches encore. Mais on arrive à ce fameux arc-en-ciel, donc cette lune, comme vous voulez l'appeler. Mais pour moi ici, faites-vous confiance et vivez l'instant présent. Lâchez un peu... Lâchez le mental, je vous dirais. Soyez dans le cœur. Clairement, c'est ça. Et on vous dit que vous avez la bénédiction des anges, en fait. Si vous entreprenez quelque chose, vous avez la bénédiction des anges. Ils sont là, ils vous accompagnent, ils vous aident à améliorer, en fait, le pourquoi de votre réincarnation sur cette terre. Et ils sont là pour vous. Puisque on vous dit avec le chakra couronne que vous avez une certaine facilité à vous connecter en fait avec l'univers, la source, peu importe comment vous l'appelez, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Donc ici vous avez une très belle connexion, donc allez-y les amis, faites. Allez hop, je vous prends une carte des archanges, une ou deux. Hop. Donc on a déjà la première. Et on a la deuxième. Donc on a l'archange Raziel qui nous parle de clairvoyance.
Elle s'est retournée celle-là. Hein, donc, vous avez une capacité à voir les choses très clairement. L'archange Raziel vous dit: j'aide votre vision spirituelle à s'éveiller totalement pour que vous puissiez clairement voir l'amour céleste. Vous, c'est vraiment un tirage d'amour. On vous parle d'amour. Réalignez-vous à votre cœur. Donnez de l'amour. Recevez de l'amour. Soyez dans l'amour. Carrément. C'est clairement ça votre message. Et vous avez un conseil de l'archange Azraël. Voilà. Archange Azraël qui nous dit: vous êtes un conseiller inné et nombreux sont ceux qui profitent des conseils et du réconfort que vous leur apportez. Donc étant donné que vous êtes dans l'amour, moi ça ne m'étonne absolument pas que vous soyez de bons conseils pour les gens qui viennent vous solliciter, les amis. Vous apportez du réconfort autour de vous parce que vous dégagez justement tout cet amour-là et c'est juste magnifique. Et j'ai même la sensation que les gens qui sont à votre contact, vous les apaisez, vous amenez du réconfort, vous êtes un peu comme... vous êtes leur moment cocooning, clairement, quand les gens sont avec vous. Voilà les amis du groupe numéro 3, donc je vous fais de gros bisous, je vous embrasse et j'espère que les messages vous auront plu. Gros bisous les amis, à bientôt, bye bye.